Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, bon dimanche. Et c'est le 4e dimanche de Pâques, qui est aussi les dimanches du Bon Pasteur, dimanche pendant lequel notre Église nous demande de prier pour les vocations. Nous allons donc prier pour les vocations, et je dirais non seulement pour les vocations, mais pour la grâce d'accorder les soins nécessaires aux vocations. Le Seigneur nous donne souvent les vocations et demandons-lui la grâce de bien le soigner, de bien les éduquer, de bien les former, de bien les traiter. Voilà la prière que nous allons adresser au Seigneur en ce 4e dimanche de Pâques. Les lectures que la liturgie nous propose aujourd'hui sont celles, la première, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2e, du 14e au 41e verset, verset entrecoupé. Et la deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 2e, du 20e au 25e verset. Et l'évangile est celui de Saint Jean, au chapitre 10e, du 1er au 10e verset. Aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur le verset qui finit l'extrait de l'évangile que nous avons écouté. Et c'est Jésus qui nous parle. Il nous dit, « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » En fait, il nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que cette vie, nous l'ayons en abondance. Voilà, c'est pourquoi le Seigneur est venu. Il est venu pour que tous nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ce verset, quand on le lit et on le médite dans les contextes de la République démocratique du Congo, et je dirais même de l'Afrique, quand on lit et médite ce verset dans ces contextes-là, on se pose bien des questions sur la vie, sur la qualité de notre vie. Parfois, nous avons peut-être le désir de nous poser la question, est-ce que vraiment le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance? Quels sont les signes qui montrent que le Seigneur est effectivement venu nous donner la vie et que cette vie, il nous la donne en abondance quand nous voyons la misère, la souffrance qui semble contredire ce verset de la vie en abondance? Pouvons-nous dire, en âme et conscience, que nous vivons vraiment et que nous vivons en abondance, que la qualité de notre vie est bonne? C'est difficile de répondre par l'affirmative quand effectivement nous voyons ce qui se passe chez nous, comment nos compatriotes, comment nos concitoyens, comment nous vivons. Mais les problèmes se situent à quel niveau? Le Seigneur, effectivement, nous a donné beaucoup de choses et il nous les a données en abondance. Prenons l'exemple de l'eau. Nous disons que l'eau, c'est la vie. Et nous avons raison. Et l'eau, dans notre pays, en République démocratique du Congo, Dieu nous l'a donnée en abondance. Moi, je suis vicaire dans le diocèse de Kikwit, dans la paroisse de Djouma, et la paroisse est entourée de eaux. Nous avons le Kwilu qui coule de Kikwit, il va jusqu'à Kinshasa. Nous avons d'autres petites rivières qui nous entourent. Kinshasa, n'en parlons pas. Nous avons le fleuve
que nous contemplons. Nous avons des rivières qui entourent la ville de Kinshasa, la Lukaya, et vous pouvez en citer d'autres. Mais quelle est la qualité justement de l'eau dans nos familles, dans nos maisons? Nous sommes entourés de l'eau, nous contemplons de l'eau chaque jour de notre vie, mais cette eau, nous ne l'avons pas en abondance dans nos maisons. Nous sommes habitués à voir des jeunes, des adultes, des femmes et des hommes avec des bidons jaunes qui cherchent de l'eau. L'eau est devenue une denrée rare, je dirais même rarissime. Et pourtant, le Seigneur nous a donné de l'eau en abondance. Dans le pays tout entier, nous sommes riches de nos lacs, nous sommes riches de nos rivières, nous avons même un océan, mais nous n'avons pas d'eau. C'est que Dieu nous a donné en abondance. Nous ne savons vraiment pas en profiter pour en faire un bien réel pour notre vie. Ça, c'est l'eau. Je peux prendre un autre exemple. Aujourd'hui, on parle du Congo généralement en termes de scandale géologique. C'est-à-dire, le Seigneur, pour que notre vie soit meilleure, soit bonne, il a donné abondamment à notre pays des richesses naturelles. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que ces richesses que le Seigneur nous a données sont utilisées pour que la vie, notre vie, soit bonne, soit meilleure, que soit abondante? Le Seigneur nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie et nous l'a donné en abondance. Que faisons-nous de ce don que le Seigneur nous a fait? Il a fait ce don en notre pays pour que nous vivions abondamment de cette vie qu'il nous accorde. Qu'est-ce que nous en faisons? Le troisième élément que je peux évoquer, c'est la triste réalité des Kuluna, qui bafoue aux yeux pratiquement de l'autorité la vie des gens. Donc, il y a des pays qui cherchent des gens, qui cherchent des jeunes, qui n'ont plus la jeunesse qu'ils désirent avoir. Nous avons cette jeunesse, nous avons la vie. Que faisons-nous de cette vie-là? Et il est triste de constater que parfois nous nous plaisons à faire circuler des cruautés où l'on bafoue la vie humaine, celle dont le Seigneur dit qu'il est venu nous la donner en abondance. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Comment la protégeons-nous? Et je finirai par la vie dans nos familles, l'honneur que nous devons dans nos familles. Regardez aujourd'hui comment, à partir des rumeurs, nous pouvons détruire la dignité d'une vie familiale, par des racontas, par des choses que nous faisons passer à travers les réseaux sociaux. On dirait que les réseaux sociaux ont été créés pour la bêtise, pour justement désacraliser la vie. Non, mes frères et mes sœurs, le Seigneur aujourd'hui nous interpelle. Il est effectivement venu nous donner la vie, et il est venu nous la donner en abondance. Et j'ai cité ce qu'il nous a donné, les richesses qu'il nous a données. L'eau, les ressources naturelles, la jeunesse, tout ce que vous voulez, il nous l'a donné. Mais c'est à nous de faire notre part pour que cette vie en abondance soit réellement vécue dans notre vie. Oui, le Seigneur a fait sa part. Il fera toujours sa part. Il nous accompagnera toujours. C'est à nous de prendre et de transformer ce qu'il nous a donné pour que nous en fassions effectivement notre vie forte en abondance. Demandons au Seigneur cette grâce d'accueillir le don de la vie, de la protéger et de la rendre de plus en plus belle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.